Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comment savoir si votre livret 2 est prêt à être envoyé? C'est la question du jour, c'est la question à 100 000 euros. Alors, c'est impossible d'être prêt à 200% et de se dire cet écrit est parfait et je pense avoir mon diplôme à 2000%. D'ailleurs, l'oral avec le jury, ça n'est qu'une étape, ça n'est qu'un détail, pas du tout, c'est impossible. Vous aurez toujours cette part de doute qui va vous accompagner lorsque vous enverrez votre livret 2, lorsque vous rencontrerez votre jury, c'est bien normal et comme je le dis et que j'ai l'habitude de le dire, le doute, c'est ce qui fait que vous allez travailler cette échéance, que vous allez vous remettre en question, que vous allez travailler encore plus que d'habitude pour réussir, en tout cas maximiser vos chances de réussite. Néanmoins, il y a quelques petites choses qui peuvent vous aiguiller pour savoir si votre livret 2 est en tout cas au maximum de son potentiel et de ce que vous pouvez livrer pour l'envoyer. La première chose, c'est logique, vous allez me dire, mais il faut quand même y penser, c'est l'échéance que vous impose votre organisme certificateur. Alors, selon les niveaux de diplôme, la faculté, on a 1 an, grosso modo, pour rendre son écrit. Donc, on a une date qui vient clôturer le dépôt. Par contre, pour les sessions collectives, vous avez parfois 1 ou 2 sessions par an. Et comme vous avez 3 ans pour faire votre livret 2, vous pouvez le rendre à la limite quand vous voulez. Donc, le moment où vous allez l'envoyer, c'est l'échéance que vous allez vous fixer à vous-même. Vous allez vous challenger ou pas, vous allez prendre votre temps ou pas. Ça, ce sera à vous d'en décider. C'est pas à moi de le dire, ça dépendra de plein de choses. La deuxième chose que vous allez pouvoir identifier, c'est si après vous vous êtes fait relire, si vous vous êtes relu, si vous avez comparé votre écrit avec ce qu'attend le référentiel et que grosso modo vous retrouvez à peu près les compétences attendues dans votre écrit, que vous avez livré tout ce que vous aviez à dire, que vous n'avez plus rien à rajouter, que vous avez fait votre mise en page, que vous avez automatisé votre sommaire, que vous avez mis vos annexes, que vous avez créé vos tableaux des annexes, que vous avez numéroté, que vous avez regardé s'il y avait des fautes d'orthographe, que vous avez reformulé certaines choses et que vous avez comme ça procédé à 1 ou 2 lectures à froid une fois avoir terminé votre écrit, alors on peut considérer tout de même que vous avez terminé ou en tout cas que vous avez livré tout ce que vous aviez à dire sur votre écrit. Et donc, il faut savoir s'arrêter et envoyer votre œuvre pour qu'elle soit évaluée. Par rapport à ça, justement, si après avoir relu quelques mois après, avant d'être convoqué à votre oral avec le jury, si après avoir relu certaines choses et que vous trouvez des fautes d'orthographe, des idées un peu maladroites, ou vous avez le sentiment de ne pas avoir dit ce que vous vouliez dire ou que ça pouvait être amené à interprétation et ne pas coller avec votre idée, pas de panique. L'oral permet d'aller plus loin que l'écrit. Alors, autant un écrit avec quelques reformulations peut être compensé par un oral parce que le jury va vous questionner, autant, je préfère le dire tout de suite, un écrit qui est complètement à côté de la plaque, un oral ne pourra jamais vous sauver. Donc si toutes les compétences sont manquantes, si vous vous êtes livré simplement à un style d'énumération d'expériences sans les creuser, sans les analyser, c'est pas la peine. L'oral, c'est pas un sauvetage, donc ça ne vous aidera pas. Par contre, s'il y a des petites choses que vous voyez sur lesquelles vous vous dites mince, j'ai pas fait attention à ça, ou mince, il manque un mot, ou mince, il y a une faute d'accord et je l'ai pas vu, ne paniquez pas, enfin ça arrive à tout le monde et c'est pas là-dessus que vous allez être jugé non plus. Hein. Donc l'oral est là pour ça. Maintenant, il faut savoir lâcher, c'est aussi le principe d'avoir une action, c'est d'y mettre une fin. Et donc, moi, ce que je vous recommande par rapport à cet envoi de livret 2, c'est de vous mettre une échéance, de vous challenger, de vous cadencer de façon hebdomadaire pour avancer sur votre écrit et ne pas fournir tous les efforts à la fin au risque de bâcler votre écrit. Et une fois que vraiment vous avez le sentiment que c'est fait, j'ai plus rien à dire, j'ai contrôlé, pour moi c'est abouti ou en tout cas je peux plus rien livrer, eh bien vous arrêtez, vous envoyez, vous soufflez, vous vous accordez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois de pause et ensuite vous préparez votre oral qui, je le rappelle, est aussi important que l'écrit. C'est bien une étape de la démarche de VAE, c'est pas juste un détail dans votre démarche, donc il faut le travailler et bien le travailler. J'espère que cet épisode vous aura aidé et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Vous avez le petit e-book qui vous est offert comme d'habitude et je vous dis à bientôt.